Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner un petit exercice à faire pour mettre en pratique la théorie qu'on a vue juste avant. L'exercice est le suivant. J'ai envie que vous m'affichez en console les infos personnelles d'une personne qui seront conservées dans des variables. En gros, voici le résultat que j'attends de vous. Vous devez impérativement respecter cette structure. Après les données, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Cependant, je veux que vous utilisiez les différents types qu'on a vus dans la vidéo précédente. Pour là, votre nom, prénom, vous savez que ce sont des données qui ne changent pas. Et que ce sont une chaîne. Donc, à vous de deviner. Ensuite, l'âge de la personne, c'est un nombre qu'il change avec le temps. Le solde de son compte bancaire, c'est un nombre à virgule. À vous de deviner le type aussi que vous allez utiliser. Revisionnez la vidéo précédente s'il faut pour vous aider. En tout cas, c'est à vous de jouer. Mettez la vidéo en pause et on se retrouve juste après pour la correction. À vos marques, prêts, codez. On se retrouve maintenant pour la correction de l'exercice. J'espère que vous avez réussi, sinon soyez attentifs à la correction. C'est parti. Donc dans un premier temps, vous deviez afficher le nom et le prénom d'une personne. Je vais fermer la fenêtre de sortie. Et on sait que le nom et prénom sont des données qui ne changeront pas dans notre programme. Donc ici, qui dit données qui ne changent pas, on pense directement aux constantes. Mais aussi, vu que ce sont des chaînes de caractères, ça sera un type string. On va donc créer une constante nom en tapant const de type string qu'on va appeler nom. Ensuite, on met un égal et la valeur que vous voulez. Moi, je vais reprendre l'exemple que je vous ai montré précédemment. Je mets guillemets ou Belaïd et je n'oublie pas les points-virgules. Ensuite, je vais à la ligne, je crée une nouvelle constante pour le prénom. Donc je tape const de type string. Ensuite, je vais l'appeler prénom égale entre guillemets Djibril et n'oubliez pas les points-virgules. Ici, on ne va pas les afficher tout de suite. Je vais d'abord créer toutes mes variables et après, on va les afficher. On va donc à la ligne et comme vous voyez, ici, vous deviez afficher un âge. Donc un nombre et l'âge change avec le temps. Donc ici, ça ne sera pas une constante, mais une variable d'un type int, vu que c'est un nombre. J'aurais pu utiliser un byte ou un short. C'est tout à fait possible car l'âge sera toujours compris entre 0 et 255. Après, en général, on utilise souvent un int pour les nombres, pour ne pas avoir de soucis en mémoire. Si vous avez choisi le bit ou le short, c'est aussi correct, ne vous inquiétez pas. Pour revenir à notre variable âge, donc vous devez renseigner son type, donc type int, ensuite le nom de la variable, âge par exemple, puis égal, et l'âge que vous vouliez lui donner, pour ma part 17. Et n'oubliez pas les points-virgules. Et pour terminer, le solde de son compte. Ici, on a un nombre à virgule. Qui dit nombre à virgule dit nombre réel. Donc on a float, double et décimal. Ici, vous pouvez choisir l'un des trois, ça reste correct. Cependant, vous vous rappelez que le double et le décimal prenaient plus de place en mémoire. 8 octets pour le double et 16 pour le décimal. Par conséquent, ici, on n'a pas besoin d'utiliser autant de place en mémoire pour un simple solde. Vous voyez ? En tant que développeur, on doit faire en sorte de créer des programmes optimisés, les plus légers possibles pour la machine et qui consomment peu d'énergie, pour des questions de rapidité, de coût et pour l'environnement. Un programme non optimisé provoquera des soucis de rapidité, consommera plus, etc. Donc il est important pour votre avenir de développeur de se soucier de toutes ces contraintes à l'avenir. Donc pour revenir à notre solde, vous devez créer une variable de type float, ensuite vous pouvez le donner comme nom solde, égale un nombre à virgule, donc pour moi 3045,5. Ici par contre ce n'est pas une virgule qu'il faut mettre mais un point, je précise. Et n'oubliez pas les points-virgules à la fin. Mais vous voyez, j'ai une erreur. Vous vous rappelez que j'avais énuméré dans la vidéo précédente une petite particularité pour les nombres réels en C#, notamment pour le float et le décimal. En effet, si on ne précise pas au compilateur si c'est un float ou un décimal, il traite par défaut en double.
Sauf qu'on ne peut pas mettre un double dans un type float ou décimal. Donc il fallait juste ajouter un F juste après le dernier chiffre du nombre. Si vous avez choisi le type float, c'était un F, et M si vous avez choisi le type décimal. Pour le double, il n'y avait rien à besoin de mettre. Maintenant qu'on a créé toutes nos variables, on va à présent les afficher. Pour cela, on va à la ligne, vous tapez le raccourci du console write-line, donc CW, vous faites un tab, ensuite entre les parenthèses vous tapez guillemets, votre nom, deux points, espace, plus, et la variable nom. Et n'oubliez pas les points-virgules à la fin. Ensuite, je vais faire un copier-coller plusieurs fois de cette ligne pour aller plus vite. Et maintenant, j'ai juste à changer les valeurs. Ici, je vais mettre prénom. Et là, la variable prénom. Ensuite ici, âge. Et là, la variable âge. Et pour terminer ici, solde. Et là, la variable solde. Je peux maintenant lancer le programme. Et vous voyez qu'on a bien le résultat attendu. J'espère en tout cas que vous avez réussi et que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.